transfiguration où il s'est retiré avec ses disciples. Et là-bas, ces disciples-là, Dieu a ouvert les yeux des disciples pour voir Jésus avec Moïse et avec Élie. Donc tout ça, Dieu veut comprendre que c'est par la prière qu'on arrive à des dimensions plus élevées. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as imposé les mains ici aux gens pour qu'ils voient Moïse et puis... C'est pas ça, non? C'est pas quoi? La prière. Alléluia. Aujourd'hui là, c'est bon qu'on impose les mains. Mais que toi-même aussi, cherche à prier Dieu. Il y a des gens qui disent, les hommes de Dieu qui disent, excusez-moi, je bégayais un peu. C'est quoi quand je vais vite, je cherche de ralentir. Ils disent que dans leur chambre, Jésus les visite chaque jour. C'est ça que moi je cherche aujourd'hui. C'est un peu ça que Jésus voulait montrer aussi par la transfiguration. Le niveau de prière que tu vas avoir va donner d'avoir des présences qui viennent de Dieu dans ta chambre, dans ton lieu de prière. Et quelqu'un qui est dans la prière là, regarde-le, il dit, on va finir à quelle heure? On va pouvoir quitter ici. Quand je parle de lieu de prière, temps de prière dans l'église, on va passer par 2 heures de prière. Après, on va aller dans 3 heures de prière. Allez, on va aller dans 4 heures non-stop de prière. Après, on va bouger jusqu'à 6 heures. Alléluia. Non-stop. Et puis, on te donne 3 à 4 sujets seulement. Et puis, tu commences à prier. Quand tu viens, tu dis que je dois sortir de là avec quelque chose. Mes amis, c'est la prière. Pourquoi? Regardez un peu ce qui s'est passé. Jésus. Quand tu pries, tu sens que tu ne dois pas quitter le lieu. Ça non? Mais tu quittes quand même. L'intimité avec Dieu, c'est comme ton ami. Dis-moi, quand tu as une amie, que tu aimes sa présence, est-ce que tu veux la quitter? C'est à cause du mariage, tu veux quitter, ou bien tu t'es marié, tu la quittes ce jour-là, à cause ton mari doit manger. Sinon, tu veux être avec elle. C'est ce que Dieu veut. À la réalité, il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent. Je veux qu'on n'est pas avec Dieu. Ce temps de Dieu là. Béni, il disait, quand tu as commencé, Dieu lui a dit, je veux être avec toi. Pour cela, je t'interdis la télévision. Et il disait, ça faisait maintenant 7 ans quand il prêchait qu'il avait arrêté avec la télévision. Waouh! Mais ce homme-là, quand tu le vois dans un ange, il te dit que toujours Jésus est dans sa chambre. Ça va te dire, hey, quelle dimension ça? Les gens qui voient Jésus, les gens qui ne croient pas. Quand tu as intimité avec Dieu, Dieu te fait voir des choses que les gens ne voient pas. Voici un cas. J'ai entendu sur notre Dieu, Francis Tatou, dit que Jésus vient dans sa chambre. C'est pas parce que Jésus parle de toi, parce qu'on n'a pas le temps pour Jésus. On s'en fout de Jésus. Donc lui aussi, quelqu'un qui dit, pourquoi tu as battu? Relation où l'autre t'a s'en fout de toi. Tu vas aller faire quoi là-bas? Mais quand il sait que tu viens, alléluia, tu t'es retiré pour lui. Il sait que c'est à cause de lui que tu t'es retiré. Les gars contents. Et tu dis, Seigneur, je suis là avec toi. Guide-moi dans la prière. Et Dieu le fait. Il te guide. Tu vois que si Dieu voulait que tu pries pour ceux-là, il te donne même le nom. Un peu. Tu ne crois pas. Quand tu as commencé avec moi par rapport à donner les noms des gens qui sont à l'hôpital pour prier, je ne croyais pas au début. Mais après, c'était plus précis. Tu donnes le nom de la personne, son problème, et tu commences à prier. C'est donc pour toi-même là, il s'en charge. Maintenant, tu as décidé de prendre ce qui fait que les églises n'avancent pas. Parce qu'on s'occupe trop de nous.
Seigneur, je vais m'occuper de toi. J'ai mes enfants. Alléluia. Dieu cherche des gens qui vont s'occuper de lui, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Et c'est par la prière qu'on peut avoir ça. Est-ce que des gens peuvent se disposer? Ils connaissent ton problème. Ton monde n'est rien. Alléluia. J'ai pris cette décision, il a dit ça déjà ici. Parce que quand je l'ai eu, ma prière était là, dit Seigneur, je vais m'occuper de toi. Le reste, là, je m'en fous. Alléluia. Et Dieu a commencé à me montrer qu'il connaît ce que moi je veux. En me donnant ce garçon. Si nous sommes enfermés, au lieu d'être parti à l'église là, j'ai dit, oh, c'est quel sujet mais de papa pour que vous puissiez prier pour moi. Toi, cette église ne grandira pas. Nous ne ferons pas d'espoir. Alléluia. Oh, si tu suis sur la terre ici, là, Dieu veut d'abord te rencontrer sur cette terre-là. Te démontrer qui il est dans toute sa gloire avant que tu ailles le rencontrer aussi. Alléluia. Et le diable, sachant ça, il y a quelque chose qui met dans nos cœurs qui fait que nous nous éloignons les uns les autres. Alléluia. Aujourd'hui, je peux taper la poitrine pour dire que dans toutes les églises où je suis passé, une dizaine d'églises, je n'ai jamais eu de problème avec mon pasteur. Une maman d'une église qui est un papa. Je n'ai jamais eu de problème. Même quand je sais que tu es fâché contre moi, je vais vers toi. Je joue ma comédie, on se taquine et puis on se libère. Alléluia. Le thème que je aujourd'hui, c'est la colère. Dites-moi la colère. La colère. Je ne prêche rien de moi-même. Alléluia. Vous savez, pour que le diable ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Souvent même là, il vous regarde. Et puis il dit, bon, qu'est-ce que je vais me mettre parmi ceux-là pour les diviser. Lui là, il divise pour mieux régner. Si Dieu nous donne ce message, faisons attention à ce que le diable envoie bientôt. Nous sommes des agents que le diable va utiliser pour laisser perdurer la colère dans l'église. On est ensemble, compris. On lève la voix, Dieu fait. Parce qu'on est unis. Quand on lève la voix, Dieu sait que les gens peuvent prier devant les choses. Ils sont la même voix. Le diable n'aime pas ça. Partout où il y a des séparations, dans les foyers, dans les maisons, dans les entreprises, c'est la colère. Ils ne s'en font pas. Comment je vais faire pour connaître ces deux-là? Ils vont se séparer et puis je vais détruire. Soi-même là, il n'est même pas le diable. C'est nous-mêmes, on se cogne. Et puis on se sépare. C'est pas faux. Tu te vois même là, il n'y a même pas de raison même pour lesquelles on ne peut pas pardonner pour avancer. Alléluia. Dans tes familles, il y a des choses que tu peux pardonner. Et puis avancer. Entre frères, entre soeurs, entre papa, entre maman, entre tonton et puis grand frère. Mais, le diable dit, si tu as pardonné que tu es un homme faible, tu n'es pas faible. Alléluia. Et tu as gardé que le diable s'est saisi de toi pour pouvoir détruire les choses. Ma fille Ange, viens. Il y a place devant. Voilà arrivé. Alléluia. La colère commence petit. Ça vous moi? Ça commence à petit. S'il y a quelqu'un pour faire comme le feu, en
souffler avec beaucoup, ça divise. Alléluia. Je prie qu'après ce message,